Un entrepreneur, ce n'est pas compliqué. Ça veut plus de temps, plus de clients, plus d'argent. Voilà, rien de plus. Le problème avec le temps, c'est que on est tous logés à la même enseigne. On a 24 heures maximum dans notre journée et pas une minute de plus. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer ma vision de la productivité. Comment être plus productif et ne pas tomber dans le piège de vouloir en faire plus en moins de temps. Ah, la productivité, quel vaste sujet. Il y a des tonnes de contenu dessus, il y a des tonnes de livres et je t'arrête tout de suite. Je n'aime pas ces livres, je n'aime pas les méthodes qui y sont enseignées. Non pas qu'elles soient mauvaises en tant que telles, mais c'est surtout le problème, elles sont difficilement applicables dans ton quotidien d'entrepreneur indépendant. Alors c'est un pléonasme, entrepreneur indépendant, mais un entrepreneur qui est seul, un solopreneur, un freelance, peu importe le terme, un prestataire, il ne peut pas s'appuyer sur des méthodes qui sont complexes. C'est des méthodes qui mettent plus de temps à être mises en pratique que ce qu'elles sont censées te faire gagner, donc ça n'a aucun sens. Par contre, tout n'est pas acheté hein. Dans ces méthodes, il y a des choses qui sont très bien faites. C'est juste que sorties de leur contexte, ces méthodes sont pas si ouf que ça. Et surtout, moi, il y a un truc qui me gêne, de manière générale dans la productivité. On a tendance à vouloir dire, la productivité, c'est comment en faire plus en moins de temps. D'ailleurs, il y a un excellent livre, tout le paradoxe, qui s'appelle La 25e heure, que je te recommande d'aller voir. Il y a plein d'astuces très sympathiques pour gagner en productivité, mais tu sens derrière la connotation, la 25e heure. Comment avoir plus de temps, comment faire en sorte de pouvoir en faire plus en moins de temps. Mais la productivité, si tu y réfléchis, c'est pas vraiment ça. La productivité, c'est quoi? C'est le fait d'être capable de faire les tâches qui vont t'amener à atteindre ton objectif. Donc pour moi, la productivité, c'est d'être capable d'en faire moins. C'est d'être capable de, en un temps minimum, de faire les choses qui sont essentielles. Et non pas chercher à en faire plus. C'est le meilleur moyen pour faire un burn-out. Et pour ça, je vois 3 choses importantes sur lesquelles je vais te proposer de travailler. La première chose, c'est de prioriser. Tu dois prioriser tes tâches. Et pour ça, je t'invite à aller faire appel à la matrice, en tout cas, tu dois la connaître, la matrice d'Eisenhower. J'arrive pas à le prononcer, mais alors, j'arrive jamais à le prononcer. Eisenhower, je te le mets, hein, comme ça, tu la vois. Le principe, c'est de mettre un cadran avec ce qui est urgent, non urgent, important, non important. Et le problème, c'est que la majorité des gens font quoi? Ils se lancent tête baissée dans ce qui est urgent et important, et ils en oublient le reste. Mais le problème, c'est que ce qui a vraiment de l'importance pour toi, ce qui va te donner de la consistance, ce qui va te permettre d'être heureux en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est ce qui est important et non urgent. Qu'est-ce qui est important et non urgent? Souvent, ce sont tes projets à toi, les projets que tu as en tête, les projets que tu veux mener, qui sont vraiment importants parce qu'il y a une sorte de vision, une vision long terme. C'est ce qui va permettre de développer ton entreprise dans le sens où tu veux aller. Alors que ce qui est urgent et important, c'est quoi? C'est souvent s'occuper des clients, s'occuper d'un détail technique, s'occuper de tout ce genre de choses. Ok, c'est urgent, ok, c'est important, mais c'est pas ça qui te fait évoluer, c'est pas ça qui fait évoluer ton entreprise. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à prioriser. Tu dois prioriser sur les tâches qui sont importantes et non urgentes. Tu dois à chaque fois, chaque jour, consacrer du temps pour le développement de ton entreprise. Tu dois consacrer du temps à ces tâches qui sont importantes pour toi. Et on en parlera dans une autre vidéo s'il le faut, mais c'est le principe de l'effet cumulé. Il vaut mieux que tu fasses un petit peu chaque jour de la tâche qui est importante pour toi, quitte à être frustré de ne pas pouvoir aller aussi vite que tu le voudrais, mais tu vas t'apercevoir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, eh bien, tu auras avancé. Et d'ailleurs, tu peux faire cet exercice. Regarde ce que les gens ont en tête pour l'année à venir. Donc toi aussi, hein, tu peux avoir plein de projets, plein de beaux rêves sur une année à venir, mais regarde 5 ans en arrière comment tu as évolué. Et c'est là que tu t'aperçois de la magie du temps qui passe, la magie de l'effet cumulé, la magie de l'inertie. Tous les jours, peu importe les tâches, peu importe les décisions que tu prends, tu vas avancer. Donc si toutes ces tâches sont concentrées vers un seul et unique objectif, ben tu vas avancer. Et donc c'est pour cette raison que tu dois t'allouer absolument du temps chaque jour pour faire les tâches qui sont importantes pour toi. Tu dois d'abord faire les tâches qui sont importantes et urgentes, et non urgentes.
et ensuite faire les tâches qui sont urgentes et importantes. Donc j'espère que tu comprends bien cette notion de priorité. Il y a une priorité qui peut être intuitive, donc le fait de s'occuper de ses clients, et il y a cette priorité qui est contre-intuitive, qui est de t'occuper de toi avant. C'est un peu comme le fait de dire on se paie avant de payer ses dettes. Ça fonctionne effectivement sur le principe, mais c'est toujours compliqué à mettre en place. Donc là je comprends, c'est pas forcément simple à mettre en place, mais déjà, dans ta tête, prends conscience que c'est ce que tu dois faire. Tu dois prioriser dessus, parce que tant que tu le fais pas, tant que tu le mets de côté, tant que tu le fais de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si tu veux progresser en piano, en violon ou tout ce que tu veux. Je le dis souvent à mes élèves, mais si tu travailles 10 minutes chaque jour, 15 minutes, peu importe le temps, mais que tu le fais tous les jours, tu iras beaucoup plus vite que celui qui le fait une fois par semaine, même s'il y passe beaucoup de temps. Et c'est la même chose pour toi. Il vaut mieux que tu passes moins de temps chaque jour sur tes projets que d'y passer beaucoup de temps quand tu as du temps et de tout prioriser sur les clients. Voilà, je pense que tu as bien compris, priorité à tes activités, à tes projets. Et ensuite, tu t'occupes évidemment de tes clients. Deuxième chose, qu'est-ce que ça va engendrer? Pour pouvoir être productif, il va falloir que tu apprennes à mieux te concentrer. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si tu n'es pas concentré à ta tâche, que tu es dérangé toutes les 2 minutes, que tu es en train de faire 3 choses en même temps, ça ne va pas fonctionner. Donc première des choses, c'est de faire une seule et unique chose à la fois. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Et d'ailleurs, j'ai un petit exercice pour toi. Je vais t'inviter, alors je sais, dans les années où nous sommes, avec les réseaux sociaux, les sollicitations, l'accessibilité, ça va à contre-courant. Mais franchement, je t'invite à enlever toutes les notifications. Tu enlèves toutes les notifications de ton téléphone. Et je ne te parle pas de quand il est de le mettre en veille quand tu fais tes trucs. Enlève toutes les notifications. Il n'y a jamais rien d'urgent qui soit notifié comme ça sur ton téléphone et qui puisse te déranger. Je te propose donc d'enlever toutes les notifications. Les réseaux sociaux qui t'informent que quelqu'un t'a liké, t'a machin, t'a commenté, on s'en fout. Le nouveau mail, pareil, on s'en bat les couilles, tu n'as pas besoin de savoir à l'instant T, d'être dérangé pour savoir que tu as un nouveau mail. Tu pourras aller le voir quand toi, tu seras disposé à consulter tes mails. Et d'ailleurs, c'est un truc, tu vois, dans le fait de se concentrer, quand tu dois aller consulter tes emails, va les consulter quand tu peux les gérer. Tu vas consulter tes emails, tu te dis voilà, j'ai un quart d'heure, une demi-heure, une heure et je gère mes emails. Je gère mes emails, j'ouvre ma boîte email, j'ouvre les emails et je les traite. Si c'est juste pour ta curiosité et prendre ton téléphone et te dire ah super, j'ai une notification, c'est pas terrible pour ta concentration. Donc supprime toutes les notifications. La seule que je t'autorise à avoir, c'est celle de ton calendrier. Pour les rendez-vous, si tu es comme moi et que tu as besoin d'être rappelé à l'ordre, n'hésite surtout pas, tu gardes ton calendrier avec les notifications. Et éventuellement les appels si c'est dur pour toi. Et pour aller plus loin, je te propose même de supprimer les réseaux sociaux et les emails de ton téléphone. Alors tu vas prendre pour un vieux, mais franchement, ton email, à quoi ça sert de l'avoir sur ton téléphone? Sérieusement, à quoi ça te sert de regarder ton email? C'est écrit un petit peu en plus petit. Bon, je sais, je fais un peu vieux con en disant que c'est petit avec mes lunettes là, de presbyte. Je suis pas presbyte, mais t'as pas besoin d'avoir l'email sur le moment. Parce que au mieux, c'est une bonne nouvelle. Ok, mais tu pourras la gérer plus tard. Tu l'aurais su plus tard, ça aurait été aussi une bonne nouvelle. Au pire, c'est une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, elle te met pas dans un mood qui est intéressant. Donc si tu étais t'avais prévu de tourner des vidéos et que tu reçois cette nouvelle et tu fais oh putain, va falloir le gérer, c'est pas terrible. Et si tu regardes bien, majoritairement, les mails importants, tu fais quoi pour y répondre? Tu prends ton ordi ou ton iPad ou enfin peu importe, mais tu as besoin d'un clavier, tu as besoin de quelque chose de plus confortable pour pouvoir répondre. Donc les emails, sérieusement, fais l'exercice, supprime-les. Je te donne une astuce, je devrais pas te le dire, mais si tu vas dans le navigateur genre Chrome ou Safari, et tu peux aller sur ta boîte mail, donc vraiment quand c'est nécessaire, tu peux y aller. Ça m'est arrivé à la pharmacie, ils voulaient une ordonnance, j'avais supprimé mes emails de mon téléphone, je suis allé sur Google Chrome, dans mes emails, et j'ai pu récupérer mes emails. Voilà, petite astuce entre toi et moi, mais sinon, enlève ces putains d'emails. Enlève les notifications, ne sois plus dérangé.
Et sur ton ordinateur, sur ton iPad, sur tous tes autres outils productifs, encore pire. Supprime tout. Tu n'as pas à être dérangé. Voilà. C'est notre combat! Et une troisième chose, ça va être évidemment d'organiser ton agenda, d'organiser ton planning, d'organiser tes journées. Je sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais les jours où tu es le plus chargé, où tu as le plus de choses à faire, bizarrement, c'est les journées où tu es le plus content, parce que tu as eu le sentiment de faire plein de choses, d'être productif. Et c'est exactement ça en fait, quand ton agenda est bien géré, quand tu as défini quand est-ce que tu devais faire quoi, eh bien ça fonctionne mieux. Donc je t'invite à aller regarder d'ailleurs une vidéo que j'avais faite qui est sur 5 astuces pour se créer des habitudes. Parce que la création des habitudes, c'est ce qui va vraiment tout pouvoir changer dans ton business. Et donc ça commence par quoi? Ça commence par prendre les priorités que tu as définies à l'étape numéro 1 et de faire quoi? D'aller les caler dans ton agenda. Tu vas aller définir des moments où tu t'occupes que de toi. Et même plus loin, tu vas organiser tes semaines pour faire en sorte que dans ta semaine, tout ce qui est important, tout ce qui va t'amener vers tes objectifs puisse être mis en place. Par exemple, dans mon emploi du temps, je prévois du temps pour gérer, à faire agrandir mon réseau. Je mets du temps pour écrire mes scripts, que ce soit pour les lives, que ce soit pour les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Je prévois du temps pour le tournage, je prévois du temps pour le montage, je prévois du temps pour prendre les appels de prospection et pour gérer les clients. Bref, mon emploi du temps est prévu. Je prévois du temps également pour faire du sport. Je prévois du temps pour tout ce qui est important pour moi. Je prévois du temps pour mes enfants. Alors tu vas me dire, ça fait un petit peu psychorigide de tout mettre dans son agenda, mais il faut voir ça non pas comme c'est pas un agenda de ministre où tu cales tout, chaque minute est calée, hein. Il y a un peu de flexibilité. Par exemple, moi le mardi après-midi est consacré au tournage de vidéos. Voilà, c'est de manière large. Mais il y a des fois, je vais en profiter, comme j'ai un peu de temps, je vais aussi faire du montage. Ou il y a des fois, je suis un peu à la bourre sur certains scripts, je vais retravailler les scripts et je vais faire le montage. Mais en tout cas, l'après-midi est consacré à tourner et voir monter mes vidéos. Ce qui me permet finalement, quand je m'organise, quand je dois caler des rendez-vous, de ne pas les caler sur ces moments-là. Cette organisation, franchement, c'est un plus. Et tu dois même aller plus loin, tu dois avoir une visibilité sur le long terme. Alors c'est pas l'objectif de cette vidéo, hein. Je pourrais t'emmener vers d'autres vidéos. Je t'invite d'ailleurs à aller fouiller sur la chaîne YouTube du Laboratoire du Web. Tu vas voir tout un tas de contenus qui devraient t'intéresser. Mais l'idée c'est d'avoir une vision sur le long terme pour te construire des étapes, pour te construire des actions au quotidien qui vont t'emmener vers ton objectif long terme. Parce que si tu anticipes un maximum les actions que tu dois faire, mais tu vas être plus productif. Pourquoi? C'est tout bête. Mais quand tu sais que à telle date, la semaine prochaine, tu dois rendre quelque chose, et bien forcément que tu vas faire en sorte de le faire. On a tous plus ou moins fonctionné comme ça à l'école. Tu vois, le devoir, tu dois le faire dans 2 mois, j'ai le temps. Par contre, je dois le faire pour demain, là j'ai moins le temps, donc je suis obligé de le faire. Et en fait, l'idée c'est de lier un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire que ok, tu es entrepreneur, tu as une liberté, tu peux gérer ton emploi du temps un petit peu comme tu le souhaites, mais c'est aussi bien de s'imposer un peu cette discipline, s'imposer ces petits objectifs qui vont te permettre, toi, d'être toujours dans un état de flow et de toujours être en mode productif. Tu vois, je sais à l'avance les sujets que je veux traiter en vidéo, les lives que je veux faire, je sais à l'avance tous ces genres, tout ça, je sais à quel moment je veux les publier. Et donc du coup ça m'aide, en fait ça me drive, ça me force à me mettre à la tâche, ça me force finalement à bosser. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois savoir, si tu veux être plus productif, tu dois d'abord prioriser. Deuxième chose, tu dois apprendre à te concentrer. Et troisième chose, tu dois t'organiser. Dernière astuce, pense également à te laisser de la marge. C'est pas parce que donc il y a 2 choses. Première chose, te laisser de la marge. C'est pas parce que ton emploi du temps est fixé qu'il doit être blindé. Au contraire, l'idée est d'être assez large. Par exemple, moi j'ai mes petites routines, elles vont durer 1 heure dans la matinée et je vais mettre un objectif global dans l'après-midi. Mais grosso modo, c'est quand même flexible. Je peux aller y mettre des rendez-vous, je peux aller à droite à gauche, je peux aller chercher un enfant malade. Voilà. Et c'est cette deuxième chose justement,
la flexibilité. C'est pas parce que tu mets un emploi du temps défini que tu dois pas en sortir si jamais ça continue de servir tes objectifs, évidemment. Tant que ça continue de servir tes objectifs, c'est pas gênant. Par exemple, moi, le lundi, je fais les scripts, les mardis, je fais les vidéos, le jeudi, je m'occupe du live, le vendredi, je m'occupe de tout ce qui est promotion, les emails et autres. Mais en tant que tel, c'est pas gênant si je fais ça à d'autres moments. L'idée, c'est en fait d'avoir des tranches horaires, des plages horaires où l'objectif est d'avancer pour toi. Et en fonction du moment, les priorités peuvent changer. Voilà ce que j'ai à te dire sur la productivité. J'espère que ça peut t'aider. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de continuer ta visite sur le laboratoire du web. Je te demande pas spécialement de t'abonner ou d'activer la cloche. Évidemment que si tu as envie de t'abonner, tu peux le faire et ce sera avec grand plaisir. Ça permet de développer la chaîne, ça permet de montrer à YouTube que le contenu te plaît. Mais pour le faire, prends le temps de regarder plusieurs vidéos, de t'imprégner de l'univers du laboratoire du web. Et sur ce, je te dis à très vite. Ciao!